Tout d'abord, on avait présenté de manière synthétique le texte même de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puis, dans un deuxième temps, la filiation idéologique entre cette déclaration et le courant naturaliste ou libéral. Dans cette troisième partie, on va voir la réaction des pontifes romains face à ce texte. On a vu tout à l'heure que le point central de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est que l'homme est libre, d'une liberté sans autre limite que celle d'autrui. Cela suppose naturellement que l'homme soit bon et qu'il fasse le bien comme mu par un instinct naturel. Léon XIII, dans Humanum Genus, note: ces hommes, loin d'admettre que le père du genre humain est péché et que par suite les forces du libre arbitre soient inclinées au mal, les partisans de cette liberté totale exagèrent la puissance, l'excellence de la nature et, mettant uniquement en elle le principe et la règle de la justice, ils ne peuvent même pas concevoir la nécessité des efforts constants et de déployer un grand courage pour comprimer les révoltes de la nature et imposer silence à ses appétits. Bien sûr, si cette liberté est rejetée par le magistère de l'Église, c'est pour affirmer une autre liberté. Et il est bon de se rappeler que contre les calvinistes ou les jansénistes, elle a toujours défendu la liberté. Elle enseigne que les hommes naissent libres, dotés de ce qu'on appelle le libre arbitre. Liberté qui est essentielle à l'homme, car elle tire son origine de la spiritualité de l'âme. Le libre arbitre, c'est la faculté de choisir entre différents moyens pour parvenir à une fin. Il a donc cette liberté, ce libre arbitre, pour objet l'utile, ce qui est utile. Mais souvent il arrive que l'intelligence va proposer à la volonté un bien supposé, un bien apparent. Et il faut savoir que le mal contient toujours une part de bien et qu'en soi il peut être fascinant. Et la volonté va s'y appliquer. C'est une imperfection dans ce cas du libre arbitre. Et à cette imperfection, nous sommes tous soumis ici-bas. C'est pourquoi il faut à notre liberté des adjuvants, c'est-à-dire une protection, des aides, qui sont capables de diriger tous nos mouvements vers le bien. Et par là, on constate quelle différence entre la liberté défendue par l'Église ou celle des naturalistes ou des libéraux. Pour nous, c'est une faculté physique, dont le siège réside dans la volonté. Pour eux, c'est une faculté morale. Une loi extérieure à notre point de vue va la perfectionner. Pour eux, elle la brime, la supprime. Nous reconnaissons plusieurs autorités au-dessus de nous-mêmes. Eux n'en reconnaissent qu'une, eux-mêmes, ou celle de ses membres, de ce groupe d'hommes qui, par pacte, constitue une société. La conséquence est que la doctrine catholique, en faisant obligation à l'homme d'obéir, sauvegarde sa liberté, alors que le naturalisme
l'amoindrit, la dégrade. La loi, pour l'homme, est nécessaire. Une règle de ce qu'il faut faire, loi positive, ou éviter, loi négative, afin que nous puissions parvenir à notre fin. Certes, Dieu aurait pu faire de telle sorte que sa fin soit un bonheur purement naturel. Il est bon de rappeler, en passant, que Baius et Quesnel furent condamnés pour avoir nié la possibilité même d'un état de nature pure, de pure nature. Et pour y conduire, nous avons la loi naturelle, expression de la loi éternelle gravée dans l'intimité de chaque conscience. Mais cet état de nature pure n'existe pas concrètement. Dieu a élevé l'homme à une fin qu'il n'aurait même pas pu imaginer si elle ne lui avait été révélée. Et cette fin, c'est la vision béatifique. C'est ce qu'on appelle la déification. Pour cela, il faut un moyen qui soit proportionné à cette fin. Et c'est la loi révélée, qui complète la loi naturelle. La grâce ne supprimant pas la nature, et il est bon de bien se le rappeler, il est normal, il n'est pas étonnant que nous retrouvions dans la loi révélée tous les préceptes de la loi naturelle. Et cette loi ne nous est pas imposée individuellement, c'est l'Église, gardienne de cette loi, interprète authentique de cette loi, qui nous la propose. L'homme vivant en société, la loi humaine, la loi positive, promulguée pour le bien commun de cette cité, va l'aider à accomplir différents actes qui concourent à ce qu'on appelle le bien commun. Et cette loi, loin d'être une oppression, une annihilation de cette liberté, est au contraire un auxiliaire, puisque son but est de favoriser le bon usage de cette liberté. Ainsi, on saisit toute la différence qu'il y a entre la liberté comprise au sens catholique, ou au sens de la philosophia perennis, ou au sens naturaliste, ou libéral. Pour l'Église, c'est une faculté physique, dont le siège est la volonté. Pour eux, une faculté purement morale. Nous reconnaissons plusieurs autorités au-dessus de nous-mêmes. Pour eux, celle de la société. Et la société n'en a d'autres autorités que celle de ses membres. La conséquence est que seule la doctrine catholique préserve l'authentique liberté en obligeant l'homme à obéir à une loi. La liberté en dehors de Dieu, et on n'a pas le temps ici de développer, n'est qu'esclavage des passions. Et c'est ce qui fera dire à Léon XIII, dans l'encyclique In Diuturnum, cette licence sans frein, en dehors de laquelle beaucoup ne savent même plus voir la vraie liberté. Saint Thomas d'Aquin explique que tout être est ce qui lui convient d'être selon sa nature. Il se meut sous l'influence d'un agent extérieur. Il n'agit pas par lui-même, la prémotion physique. Mais cette impulsion d'autrui, ce qui est d'un esclave, or, selon sa nature, l'homme est raisonnable. Et quand il se meut, c'est par la raison. Et c'est un mouvement
qui lui est propre, qui l'amène à agir par lui-même, et c'est ce qui constitue la liberté. Mais quand il pêche, il agit contre sa raison. Et alors, c'est comme s'il était mu par un agent extérieur, sous une domination étrangère, et c'est pour cela que le péché, la faute qu'il commet, le rend esclave du péché. L'indépendance totale de l'homme est une chimère, une utopie. Vouloir s'affranchir de Dieu est concrètement se rendre esclave. Après la liberté, la seconde grande affirmation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est l'égalité de tous les hommes. Voici ce qu'enseigne Léon XIII, toujours dans Humanum Genus. Si on considère que tous les hommes sont de la même race et qu'ils doivent tous atteindre la même fin dernière, et si on regarde les devoirs, les droits qui en découlent de cette commune origine et destinée, il n'est pas douteux qu'ils ne soient tous égaux. Mais, comme ils n'ont pas les mêmes ressources d'intelligence, ils n'ont pas tous les mêmes ressources d'intelligence, et qu'ils diffèrent les uns des autres, il existe entre eux 1000 distinctions de mœurs, de goût, de caractère, d'aptitude. Et rien ne répugne plus à la raison que de prétendre de les ramener tous à la même mesure et d'introduire dans la vie civile une égalité rigoureuse, mathématique. De même que la parfaite fonction du corps humain résulte de l'assemblage de ses membres, si les parties étaient toutes égales, libres d'agir à sa guise, rien ne serait plus difforme qu'une telle société. Si au contraire, par une sage hiérarchie des mérites, des aptitudes, chacun concourt au bien général, au bien commun, vous voyez l'image d'une société bien ordonnée et conforme à la nature. C'est ce que disait déjà il y a bien longtemps saint Paul dans la première aux Corinthiens, chapitre 12, versets 13 et suivants. Il peut y avoir une société conforme à la nature et par là à l'enseignement traditionnel de l'Église. Laquelle s'oppose aux tenants de la théorie du contrat social, qui voit dans la vie en société, pour l'homme, une déchéance. Dans l'encyclique Diuturnum Illud, le pape condamne toutes ces théories, et je cite: « L'erreur de ces philosophes consiste à ne pas voir, ce qui pourtant est évident, c'est qu'avant toute résolution de leur volonté, leur condition naturelle est de vivre en société. Ce qui réunit les hommes pour les faire vivre en société, c'est la loi de nature. C'est ce que prouve avec évidence et le don du langage, instrument des relations qui fondent une société, et tant de besoins de premier ordre qui resteraient sans objet dans l'état d'isolement. » En d'autres termes, pour Léon XIII, Dieu, auteur de la nature, dans les aptitudes, les tendances, les exigences diverses de l'homme, il serait facile de montrer comment la conservation et la défense de la vie physique de ces hommes, ou leur progrès intellectuel, ou leur vie morale, exigent, demandent la constitution de sociétés civiles.
Un autre argument est celui du fait universel que partout et toujours les hommes ont vécu ainsi. Et l'on peut dire, en stricte vérité, avec Léon XIII, que le pacte dont se prévaut ces philosophes est une chimère. Le but de toute association politique n'est pas, comme le déclare la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression, mais plutôt l'accroissement et la perfection humaine. Le langage courant, d'ailleurs, le reconnaît implicitement quand il va opposer l'homme civilisé au sauvage ou au sauvageon. Le droit aux moyens pour atteindre le plus sûrement sa fin est bien plus naturel et plus imprescriptible que celui de la liberté. Après la cause finale et efficiente de la société, il reste à voir, ne fût-ce que rapidement, ce qu'on appelle la cause formelle, c'est-à-dire l'autorité, la souveraineté. Voici le jugement de Léon XIII sur l'article 3 dans l'encyclique Quod Apostolici. Par une impiété toute nouvelle, que les païens eux-mêmes n'avaient point connue, on a vu se constituer des gouvernements sans qu'on tienne compte de Dieu et de l'ordre établi par lui. On a proclamé l'autorité publique ne prenait pas de Dieu ses principes, la force de commander, mais de la multitude, laquelle, se croyant dégagée de toute sanction divine, n'a plus supporté d'être soumise à d'autres lois que celles qu'elle aurait portées selon ses caprices. Dans Immortale Dei, la souveraineté du peuple, dit le pape, si elle est propre à flatter la foule, à enflammer les passions, ne repose sur aucun fondement sérieux. Dans Diuturnum, il écrit « Si l'on veut déterminer la source du pouvoir de l'État, l'Église enseigne qu'il faut la chercher en Dieu. » Et c'est ce que disait l'Écriture « Omnis potestas ad Deo ». C'est ce qu'elle a trouvé dans l'Écriture, dans l'Écriture, les témoignages des documents de l'Antiquité chrétienne. On ne saurait imaginer une doctrine plus conforme à la raison, plus favorable à l'intérêt de l'État et des peuples. Et on peut dire que ces mots sont en quelque sorte l'énoncé d'une thèse. Après avoir rappelé l'origine du pouvoir, la source de l'autorité, Léon XIII montre comment cette autorité passe dans le sujet qui va en être le détenteur. Voilà ce qu'il note. Il importe de le remarquer. Ceux qui président au gouvernement peuvent bien, en certains cas, d'être élus par la volonté et le jugement de la multitude, sans répugnance de la doctrine catholique. Mais, si ce choix désigne le gouvernement, et quelle qu'en soit sa forme, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner. Il ne la délègue pas. Il désigne seulement la personne qui en sera investie. Plus tard, le Sillon, mouvement démocrate chrétien, fondé par le fameux Marc Sillon, va tâcher, à la suite des Lamennais, des comtes de Montalembert, du prince de Broglie et de bien d'autres, de concilier la doctrine catholique avec la démocratie moderne.
mais de telle manière, et je vais reprendre ici les mots même de Marc Sagnier, que l'autorité remonte du bas pour aller en haut, alors que dans l'organisation ecclésiastique, le pouvoir descend d'en haut pour aller en bas. Pour réfuter Marc Sagnier, Pie X ne fera que reprendre les mots de Léon XIII, en ajoutant d'autres arguments. Premièrement, qu'il est anormal que la délégation monte, puisqu'il est dans sa nature de descendre. Ensuite, si le peuple demeure le détenteur du pouvoir, que devient l'autorité? Un mythe. Et dans ce cas, il n'y a plus de loi proprement dite, ni d'obéissance. Enfin, la subordination de l'homme à une autorité supérieure quelconque n'implique pas une déchéance. C'est extrait de la lettre de Pie X à l'épiscopat français sur le Sion. Bien sûr, l'Église ne réprouve aucune forme de gouvernement. Et c'est ce que dira, en reprenant l'enseignement traditionnel, Léon XIII dans l'encyclique Diuturnum. Rien n'empêche le gouvernement d'un seul ou de plusieurs, pourvu que ce gouvernement soit juste et appliqué au bien commun. Aussi la justice sauvegardée, il n'est pas interdit au peuple de se donner telle ou telle forme politique qui s'adapte mieux à leur génie propre, à leur tradition. Revenons à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En son article 16, il y a une condamnation formelle de l'Ancien Régime. Et il est bon d'opposer la pensée de Pie X, toujours dans sa lettre sur le Sion. Voici ce que notait le pape. Nous ne pouvons, malgré notre longanimité, nous défendre d'une juste indignation. Quoi? On inspire à la jeunesse catholique la défiance envers l'Église. On leur apprend que depuis 19 siècles, elle n'a pas encore réussi dans le monde à constituer la société sur ses vraies bases. Qu'elle n'a pas compris la notion d'autorité, de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité humaine, que les grands évêques, les grands monarques qui ont créé et gouverné la France n'ont pas su donner à leur peuple ni vraie justice, ni vrai bonheur, parce qu'ils n'avaient pas l'idéal du Sion. Le souffle de la Révolution est bien passé par là. Le moyen par lequel l'autorité mène une société à sa fin, c'est la loi. Elle a pour but de préciser des points sur lesquels la nature ne s'était pas prononcée de manière claire. Ainsi, la nature ordonne aux citoyens de contribuer par leur travail à la prospérité publique. La sagesse établit dans quelle mesure, dans quelles conditions, sur quel objet ils doivent le faire. Visant la fin propre de la cité, la loi va ordonner aux citoyens d'y concourir et leur interdit de s'en écarter. Et tant qu'elle suit cette nature et s'accorde avec les prescriptions claires de cette loi naturelle, elle conduit ses membres au bien et les détourne du mal. L'article 6 de la Déclaration nous donne une autre définition de la loi, qui est à rejeter selon la doctrine catholique traditionnelle. La loi n'est pas
l'expression d'une volonté seulement, mais c'est surtout un acte de raison. Elle est ni l'expression de la volonté générale, mais celle du législateur. L'article 5 de la Déclaration appelle au moins 3 réserves. Il nous donne que l'aspect négatif de la loi, ce qui est défendu, mais ne dit rien du droit positif, qui est d'ordonner des actes utiles à la fin commune, au bien commun. Deuxièmement, l'article 5 restreint le domaine de la loi à ce qui est nuisible à la société, c'est-à-dire ce qui restreint la liberté de l'individu, la résistance à l'oppression. Or, la loi a un objet beaucoup plus étendu, beaucoup plus vaste. La société doit honorer Dieu et restreindre les manifestations de certains péchés publics. En proclamant l'indépendance des citoyens par rapport à ce que ne prescrit pas la loi civile, on viole par là même le droit de l'Église à promulguer ou à rappeler certains principes. La conséquence de cette conception de la loi n'est pas la liberté, mais concrètement une forme de tyrannie. La loi étant l'expression de la volonté générale, selon la Déclaration des droits de l'homme, il en découle que ce que la majorité veut est légal, et pourquoi pas moral, tant qu'on y est. Même si c'est préjudiciable à la minorité. Et même si l'on va à l'encontre du droit naturel. Aucun droit n'appartient à cette minorité, à moins qu'on veuille bien lui concéder quelques miettes. Et elle ne peut invoquer la loi naturelle ou divine. De plus, comme les multitudes qu'on admet à faire la loi sont d'habitude la proie d'agitateurs bien formés, de groupes de pression, le pouvoir passe rapidement dans les mains d'une oligarchie qui, née de l'individualisme, subjugue la masse, subjugue le peuple et s'en sert comme d'un instrument de domination à son profit, à ses ambitions propres. L'insurrection dans ce cas est-elle permise? La Déclaration des droits de l'homme en fait un droit absolu, et logiquement, puisque c'est la condition de la liberté. Léon XIII note dans l'encyclique Quod Apostolici, s'il arrive aux princes d'excéder dans l'exercice de leur pouvoir, la doctrine traditionnelle ne permet pas de s'insurger soi-même contre eux, de peur que la tranquillité publique, l'ordre, ne soit de plus en plus troublée et que la société n'en reçoive un plus grand dommage. Lorsque l'excès est venu au point qu'il ne paraisse plus aucun remède possible, que si les ordonnances des législateurs et des princes sanctionnent ou en commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, la dignité du nom chrétien, le devoir, le précepte apostolique, proclame qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En un mot, il est défendu de s'insurger de soi-même contre un gouvernement tyrannique, mais il ne faut pas davantage obéir à des lois injustes ou contraires à une loi supérieure. Rappelons-nous l'exemple d'Antigone. Si l'insurrection est proscrite, il n'en s'ensuit pas qu'on ne puisse pas se défendre. En ce cas, l'insurrection devient une légitime défense, et on pourrait donner de nombreux cas historiques.
Le gouvernement tyrannique est injuste parce qu'il n'est pas orienté vers le bien commun, mais le bien privé de celui ou de ceux qui gouvernent. C'est pourquoi, dans cette légitime défense, on doit toujours chercher le bien commun avec prudence. Et alors que la résistance, alors seulement la résistance légale est permise. La résistance armée ne l'est pas, quand ce trouble comporte un tel désordre que les citoyens subissent de plus graves inconvénients, du fait de l'opposition à ce gouvernement tyrannique. Peut-on admettre, en principe, que nul ne puisse être inquiété pour ses opinions politiques ou religieuses, comme l'affirme la Déclaration? Il est bon de rappeler que le syllabus a condamné ces deux propositions. Que lit-on? À notre époque, il n'est plus opportun d'avoir la religion catholique comme unique religion d'État à l'exclusion de toutes les autres. Proposition 77. Et dans la suivante, il est alloué que dans certaines régions catholiques de nom, la loi permette aux hommes qui viennent y habiter d'exercer chacun son culte. Alors il est bon, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, la distinction que faisait l'Église à l'époque entre la thèse et l'hypothèse. Rappelons les principes. La société civile doit un culte à Dieu puisqu'elle tient de lui l'existence. Or, en honorant la divinité, quant à décider quelle religion est la vraie, ce n'est pas difficile, dit Léon XIII, in immortale Dei, à quiconque voudra juger avec prudence et sincérité. Il en découle que l'État a le devoir de reconnaître la religion catholique comme seule forme véritable du culte et de la professer et de la favoriser. L'Église à l'époque se présentait comme une societas perfecta, une société parfaite, tendant à une fin plus haute que la société civile, qui n'a pour fin que le bien commun temporel, alors que l'Église, les biens éternels. C'est la raison pour laquelle l'État doit respecter tous les droits qui découlent de cette fin, et avoir une juste subordination vis-à-vis de l'Église. Faut-il de là conclure que tous les autres cultes, toutes les autres religions doivent être proscrites par l'État? Ce serait aller contre l'enseignement des pontifes romains. Léon XIII rappelle, dans l'encyclique Libertas, si l'Église juge qu'il n'est pas permis de mettre tous les cultes sur le même pied légal que la vraie religion, elle ne condamne pas pour autant les chefs d'État qui, en vue d'un bien à atteindre ou d'un mal à éviter, tolèrent la pratique des divers cultes. Tolérance, mais non approbation formelle ou relativisme érigé en dogme. Or, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en son article 10, non seulement érige la tolérance au rang de principe intangible, ce qui est injurieux pour la vérité, mais en outre prétend soumettre à l'autorité civile l'exercice du culte, ce qui subordonne l'Église à l'État. Pie VII, en 1808, déclara « Cette égale protection de tous les cultes cache, dissimule une persécution. » Au sujet de la liberté de parole, de presse, que renferme l'article 11, voici ce que dit Libertas. Cette liberté, si elle n'est pas tempérée, si elle dépasse
la mesure, une telle liberté devient licence. Il est à peine besoin de le dire. Ce n'est pas un droit, car le droit, c'est une faculté morale. Et il serait absurde de croire qu'elle appartient naturellement sans distinction ni discernement à la vérité ou au mensonge. Le vrai et le bien, on a le droit de le propager, afin que le plus grand nombre puisse en profiter. Mais les doctrines fallacieuses mensongères, peste fatale pour l'esprit, de même les vices qui corrompent les cœurs et les mœurs, il est juste que l'autorité publique les réprime, afin d'empêcher le mal de s'étendre. Les écrits d'un esprit licencieux qui, pour la multitude ignorante, deviennent facilement, en cas de répression, une véritable oppression, doivent être sanctionnés par l'autorité, non moins que les attentats de la violence contre les faibles. Cette répression est d'autant plus nécessaire car les artifices du style, les subtilités du raisonnement, de la dialectique, surtout lorsque l'on flatte les basses passions, le cerveau reptilien, la grande majorité de la population ne peut en aucune manière ou avec grande difficulté s'en prémunir. Accorder à chacun la liberté illimitée de parler, d'écrire. Dans ce cas, rien ne sera sacré, inviolable. Rien ne sera épargné, pas même les vérités premières, ces principes naturels que l'on doit considérer comme le patrimoine commun de l'humanité. Et bien vite, la vérité va être peu à peu obscurcie par les ténèbres. Et l'on voit ce qui arrive s'établir, la domination des erreurs les plus graves, les plus pernicieuses, sur différentes formes. Tout ce que la licence y gagne, la liberté authentique y perd. Quand on verra toujours la liberté grandir, s'affermir, à mesure que la licence sentira le joug de la loi. Mais en matière libre, à chacun il est permis de se forger une opinion, de l'exprimer librement, et la nature n'y met point d'obstacle, car une telle liberté n'a jamais conduit les hommes à opprimer la vérité. Pensons aux disputes dans le sens médiéval, la disputatio, mais leur fournit l'occasion de la rechercher et de la faire connaître. Cette liberté totale suppose l'homme exempt d'une inclination au mal. Si en effet on peut tout dire, c'est que le scandale devient impossible, ou le mal, et suivant le cas, l'adopter ou la rejeter impartialement, c'est là encore la négation du péché originel. On reconnaît l'arbre à ses fruits, dit l'Écriture. Pour juger des principes de 89, et en particulier de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il est une méthode facile, en constater les résultats. L'expérience nous les montre, hélas, depuis sa promulgation, et les pontifes romains, quand ils en signalent
les dangers mortifères. Citons Léon XIII. Les naturalistes feraient le chemin à d'autres sectaires encore plus audacieux. Il fait ici allusion aux communistes, qui se tiennent prêts à tirer de ces faux principes des conclusions encore plus détestables. Le partage égal, la communauté des biens entre tous les citoyens, après que toute distinction aura été abolie. Si tous les hommes naissent égaux, pourquoi y en aurait-il des plus riches? Un autre fait. Ce sont les ravages exercés par ces principes dans les nations. Léon XIII, dans son texte Nobilissima Gallorum Gens, écrit « Il est impossible que la prospérité règne dans une nation où la religion ne garde pas son influence. La première raison est que l'autorité publique, l'autorité des princes, des lois, perd de sa vigueur. Sinon d'autres sauvegardes, d'autres appuis de la sanction, ou bien ceux qui condamnent se transforment en tyrans. La seconde raison est qu'une nation sans religion refuse autant qu'il est en elle les bienfaits de Dieu. Et voilà ce qu'écrivait le pontife romain. Quelles qu'en soient les apparences, quelles qu'en soient ses forces, ses richesses, elles portent en elles les principes de mort. Et d'ordinaire, on voit les États, à mesure qu'ils se montrent fidèles, prospérer et pencher vers la décadence lorsqu'ils abandonnent cette conduite. Ce qui était vrai en 1884 ne s'impose-t-il pas comme une évidence? Et l'état présent de notre pays, au dedans comme au dehors, justifie pleinement les remarques de Léon XIII. Une conséquence de cet état d'esprit, qu'il est bon de mentionner, c'est le modernisme. Modernisme, lui-même conséquence du protestantisme, du naturalisme, du kantisme. C'est la liberté sur le terrain religieux. C'est l'homme élaborant ses croyances, les tirant de son fond propre, de sa conscience. Il ne faut pas se tromper. Ces mots n'ont atteint chez nous un tel développement que grâce à la complicité de bien des catholiques. Voilà ce que disait Pie IX en 1871 à des Français. Ce qui afflige votre pays et l'empêche de bénéficier des bénédictions de Dieu, c'est ce mélange des principes. Ce que je crains pour vous, ce ne sont pas ces misérables de la commune, c'est le libéralisme catholique, c'est-à-dire ce système fatal qui rêve toujours d'accorder deux choses irréconciliables, l'Église et la Révolution. Oui, je le redis, à cause de l'amour que je vous porte, c'est à ce jeu de bascule qui finirait par détruire la religion chez vous. Il faut aimer les frères errants, mais pour cela, il n'est pas besoin d'amnistier l'erreur, de supprimer par égard pour elle les droits de la vérité. Bref, le mal vient moins de nos ennemis que de notre propre faiblesse. C'est à cette faiblesse qu'il faut porter remède, contre l'erreur, la diffusion de la vérité et d'une culture authentique. Carthago delenda est. La citadelle a renversé. C'est les mythes
dès la philosophie des Lumières. Rappelons-nous ce que disait Pie VI en pleine Révolution, lors d'une allocution en consistoire, le 18 juin 1793. La liberté philosophique a pour effet de corrompre les âmes, de dépraver les mœurs, de renverser tout l'ordre social. Il faut une réforme de nos mentalités. Par plus de 2 siècles, une réforme de nos mentalités abîmées, trompées, viciées par 2 siècles de mensonges. Il faut rappeler, démontrer que les devoirs précèdent toujours les droits, qui ne sont proportionnés qu'à eux. J'ai par exemple le droit aux choses indispensables, à la conservation de ma vie, parce que j'ai le devoir de la conserver. Toujours un droit est précédé d'un devoir qui le justifie et dont la connaissance est nécessaire pour bien en saisir la nature, la portée. Il convient de parler aux hommes non des droits, mais de leurs devoirs. C'est ce qu'avait tenté, en vain d'ailleurs, lors de l'élaboration du texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abbé Sieyès. Alors nous pourrons établir la vraie liberté, égalité et fraternité. Terminons en citant Léon XIII. Nous parlons ici de la liberté des enfants de Dieu, au nom de laquelle nous refusons d'obéir à des maîtres iniques. Nous parlons de la fraternité qui nous rattache à Dieu comme créateur et père de tous les hommes. Nous parlons de l'égalité qui, établie sur les fondements de la justice et de la charité, ne rêve pas de supprimer toutes les distinctions entre les hommes, mais excelle à faire de la variété des conditions et des devoirs de la vie une harmonie admirable dont profitent naturellement les intérêts et la dignité de la vie civile.